On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est notre première semaine de programmation pour cet automne 2013 dans nos nouveaux studios du 145 rue Richelieu. Donc, on vous souhaite la bienvenue et on va se souhaiter mutuellement une bonne saison. Au cours de cette émission, en fait, dans la deuxième portion, on va recevoir Jean Dénommé, qui est président du bar à images. Vous avez peut-être vu au cours des dernières semaines, et il reste encore à peu près 2 semaines pour apprécier le travail de ces boîtes lumineuses. Donc, on a pris des vitrines de locaux vacants dans le centre-ville et on les a un peu enjolivé avec des images et du rétro-éclairage. Bref, Jean Dénommé va nous parler de son projet dans quelques instants. Mais d'abord, c'est une activité qui va se tenir encore une fois au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. C'est la balade de rêve. Il y a tout près d'une centaine de véhicules, à peu près 130 jeunes, des patients, des clients du SRSOR, donc des jeunes atteints de déficience intellectuelle, autisme ou TED, qui auront le bonheur en fin de semaine d'avoir une balade dans des véhicules, véhicules de sport, vieux véhicules, bref, probablement 3 ou 4 balades par enfant. Ça part du Bougainvilliers dimanche matin et c'est au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. On en parle à l'instant. La balade de rêve est de retour et l'événement est pas plus tard que samedi qui vient, le 14 septembre, au profit de la Fondation Le Renfort Grande Ligne. Le départ s'effectue à partir du Bougainvilliers, tout juste à côté de l'hôtel Relais-Gouverneur. Avec nous pour en parler, 4 invités. D'abord, le coordonnateur aux activités bénéfiques, Jacques Charette. Bonsoir à vous. Bonsoir, Éric. L'un de nos jeunes participants, Gabriel Martin. Bonsoir. L'un des papas participants comme conducteur, c'est bien ça, François Paradis. Bonsoir. De même que Nicolas Léger-Bourgoin, qui est coordonnateur en réadaptation au SRSOR. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Donc, je vais commencer avec vous, mon cher Jacques. La balade de rêve, ça existe depuis combien de temps? Bien, c'est notre 4e édition. Et puis, cette année, on a voulu essayer de ramasser un petit peu plus de fonds avec notre activité. Et puis, j'ai réussi à vendre le nom. Donc, cette année, on dit la balade de rêve Club Lyon et Richelieu de Saint-Jean-sur-Richelieu, car le Club Richelieu nous a remis 5 000 et les 2 clubs Lyon, celui de Saint-Jean-Iberville et celui de Saint-Luc, chacun 2 500 déjà là, en partant, on partait déjà avec un bon montant. On est bien content de dire que c'est cette balade-là cette année. Qu'est-ce que c'est le concept de la balade de rêve? Bien, la balade de rêve, c'est donner la chance à des jeunes, à des personnes qui vivent soit avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement, communément appelé l'autisme. Donc, on veut leur donner une belle journée, qui réalisent un rêve, d'embarquer dans des véhicules qui n'ont pas l'habitude d'embarquer à tous les jours, ou presque jamais. Alors, on a de toutes les sortes. On peut passer par des camions, on a des autosports, on a des autos de luxe, on a de vieilles autos. Puis, quelle belle surprise qu'on a cette année. On a notre ami, M. Yvon Deschamps, qui va être avec nous autres, avec Judy Richards, sa conjointe, et avec leur belle voiture, là, une Bentley, laquelle a appartenu, c'est le dernier véhicule ayant appartenu à M. Charlie Chaplin. Wow! Alors, c'est une belle voiture mythique. On est content de l'avoir. Puis même notre ami gouverneur pour la Fondation, Pierre Légaré, qui vient avec sa Harley-Davidson, et il s'est même acheté un attelage spécial pour sécuriser l'enfant qui va être assis sur son siège en arrière, sur son Road King. Alors, ça va bien. Là, on voyait sur l'affiche plus de 80 véhicules déjà inscrits, mais là, au moment d'enregistrer l'entrevue, ça a monté encore un peu. Oui, on n'a pas corrigé nos affiches, mais à l'heure qu'on se parle, je te dirais qu'on va être à 100 véhicules samedi le 14 septembre. Et combien de jeunes participants? À date, on ne peut plus prendre d'inscription. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, on était à peu près 60-70. Nous sommes à 129 inscriptions. Fait qu'on veut faire un beau tour à tous ces jeunes-là, mais là, on est arrêté. On ne peut plus en prendre d'autres. Toi, Gabriel, est-ce que c'est ta première expérience? Non. Tu l'as fait l'année passée? Oui. Tu étais avec quel véhicule? Est-ce que tu t'en rappelles? Je me souviens que j'avais la Ferrari Spider. Tu as fait plus qu'un véhicule, c'est ça? Oui, 4. Tu as fait 4 véhicules. OK, ils font plusieurs véhicules. Donc, tu as fait une Ferrari. Est-ce que tu te rappelles des autres véhicules? Non? C'était des camions? C'était des autos? Juste des autos. C'était juste des autos. Des autosports autant que possible, hein? Oui. Je pense que c'est celle-là que tu aimes le plus. Hein? Oui. Pourquoi tu aimes les autos, les autosports? Parce qu'ils vont vite. OK. Tout en respectant les limites de vitesse. Définitivement. Bien évidemment. Mais cette année, on va avoir de quoi de nouveau pour eux autres. OK, c'est bon. Et là, cette année, donc, tu participes encore une fois. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait, cette activité-là? Pourquoi tu aimes ça? C'est spécial. Un peu spécial. OK.
Ça brise la routine? C'est quoi? C'est comme un rêve pour toi? Est-ce que tu aimes beaucoup les autos? Quand même. Assez. OK. Vous, le papa François Paradis, Oui. vous êtes cette année, on va vous donner le rôle de conducteur, c'est Oui, ça? on m'a donné le rôle de conducteur. Je me suis inscrit avec ma vieille auto. Moi, j'ai une grande fille qui est TED, elle a 20 ans maintenant, ma fille, puis elle a obtenu des services du SRSOR étant plus jeune. Donc, c'est une façon de redonner puis de faire plaisir aux gens là, qui veulent en profiter, justement. Et qu'est-ce que vous avez comme vieille voiture? Une Mustang 1965. Wow! Quelle couleur? Elle est bronze. Pas une tache de rouille, Non. Tu présumes, on dirait que plus ils sont vieilles, plus ils sont belles, hein, c'est ça? Ouais, ça dépend. Il y en a qui aiment ça plus que d'autres. Là. Ça vous demande pas mal d'heures. Je sais pas, il faut entretenir ça, puis il faut bichonner ça c'est un un peu d'entretien, là, oui, mais c'est super le fun. peu. D'où vient cet amour des vieilles voitures? Ah, mais ça vient. J'ai été piqué jeune. J'ai étudié en mécanique automobile. Maintenant, je travaille pour le service technique où je travaille maintenant. Donc, c'est toujours la mécanique, l'électricité. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à la balade de rêve? Oui, c'est la première fois que je participe. Mais ma sœur a participé les autres années. C'est ça qui m'a aussi insisté là, à vouloir participer. Mais je n'avais pas de véhicule avant. Okay, Je l'ai acquis l'an passé. Il était trop tard pour m'inscrire l'an passé. Bon, vous avez dit tantôt que vous avez une grande fille de 20 ans qui est TED, donc trouble envahissant du développement. Donc, vous avez eu à consommer les services du SRSOR. Définitivement. Donc, de 0 à 20 ans, c'était quoi la relation qu'on entretient comme parent à l'égard de ce service qui est offert pour nos enfants? Là? Ah, c'est comme une bouée de sauvetage, je vous dirais, là, dans la plupart du temps. Là, mais c'est très aidant là, à plusieurs niveaux, là, surtout pour régler des petits troubles de comportement. C'est travailler des choses ensemble pour que ça soit plus facile à gérer, dans le fond, au quotidien. C'est vraiment pour ces services-là. Bon. Monsieur Léger-Bourgoin, ça représente quoi les services en réadaptation au SRSOR dans la région? C'est beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a les services de soutien à la personne. Alors, généralement, un éducateur ou un psychoéducateur qui va se rendre dans la famille de la personne, dans les différents milieux de vie de l'usager, à l'école, à la garderie. Puis l'idée, comme le dit monsieur, vraiment, c'est des plans d'apprentissage pour apprendre convenance sociale, gestion de la colère, développement de certaines habiletés sociales, dans le fond, pour réduire la situation de handicap. Ça, c'est dans un premier temps. Ouais. Il y a le volet d'intégration au travail aussi, les centres d'activité de jour, puis les résidences spécialisées, l'hébergement. Bon. Vous avez combien de jeunes qui bénéficient de vos services sur le territoire? Sur le territoire, je dirais, au total, au SRSOR, on parle de 2500 clients au total, mais dans notre région, environ là, un peu moins de la moitié. À peu près la moitié. Oui. Bon, évidemment, et là, on parle de jeunes, donc entre 0 et 20 ans, là, principalement. Non, zéro. Plus vieux que ça. Zéro, pas à la naissance quand même, mais dans les années qui suivent, jusqu'à 65, 70 ans. Donc, votre clientèle est soit enfant ou adulte. Exact. Et on a divisé nos services comme tels aussi. Bon, la proportion de clientèle enfant, ça représente quoi à ce moment-là? Quelques centaines, c'est ça? Ah non, beaucoup plus que ça. Ah, je vous dirais certainement la moitié des 1200 que je vous ai nommés là, plus tôt. On disait tantôt à peu près quoi, 129, 130 enfants d'inscrits, donc c'est quand même beaucoup. Oui. On est prêt à les recevoir et les faire passer une belle journée. Entre autres, Nicolas, c'est lui qui voyait à ce que tous les jeunes soient. Moi, je voyais le volet trouver les propriétaires de véhicules, et tandis que Nicolas, lui, avec son équipe, c'est eux autres qui voient pour ce que les jeunes, parce qu'il y a toute une logistique pour être sûr que tous les jeunes vont avoir. Ils ont fait comme 6 choix, je crois, mais on va essayer, ils font 4 balades. Fait que s'ils peuvent en avoir 2 ou 3 sur les 4 qu'ils vont réaliser, bien, ça sera déjà ça. Et là, vous avez un tracé, donc vous avez un trajet, puis vous avez même comme 2 trajets, là, parce que vous avez des voitures qui surchauffent un peu, donc elles doivent rouler plus vite que la norme, c'est ça? Exactement. Il y a certaines voitures qui, mettons, il y avait un petit problème qui surchauffait, parce que lorsqu'on fait notre parade, on est un petit peu, on arrête, on démarre, on arrête, on démarre, tout ça, puis les autos surchauffaient. Fait qu'on a trouvé une solution à ça. On va avoir 2 plans, 2 trajets. Donc, on a notre trajet quasi habituel qu'on a dû modifier à cause de certains travaux qu'il y a dans la ville de Saint-Jean. Vous venez dans la ville, là, c'est ça? Exactement. Tandis que les autres vont aller un petit peu en campagne. Ils vont aller sur l'autoroute, eux.
Fait qu'ils vont pouvoir aller un petit peu plus vite sans trop surchauffer les moteurs. Tout en respectant la limite de vitesse, mais au moins, quand on roule 100 km/h, c'est quoi? C'est moins dommageable pour ces moteurs-là. C'est ça, des Probablement voitures, oui, exact. Ils ont besoin de ça. précieuses. Ils en ont besoin de ça. Pour pas s'encrasser, comme on disait. Oui, dans c'est le ça, temps, dans le temps, oui, c'est ça. Il faut que ça roule. Faut que ça roule. Exactement. En quoi c'est une activité bénéfice pour la Fondation Le Renfort Grande Ligne? Comment vous récoltez de l'argent au travers de cette activité? D'accord. Comme tantôt j'ai dit, il y a les clubs de services qui nous sont venus nous donner un Ouais. bon coup de barre cette année. Mais en plus, ce qu'on fait, c'est les gens vont sur le site www.lerenfort.com, ils cliquent sur Balade de rêve et là, ils peuvent voir tous nos véhicules qui sont inscrits, ils sont tous là. Et en dessous de chaque véhicule, vous reconnaissez une telle personne, vous dites « Ah tiens, moi je vais l'appuyer ». Donc, les gens peuvent cliquer et donner en ligne pour les gens, nos chauffeurs donnent leur journée. Il y a de leurs amis, des contacts ou des compagnies, des fois avec qui il faut en faire, qui, eux, viennent faire un don en ligne au nom de ces chauffeurs-là. Bon, M. Léger-Bourgoin, en quoi une activité comme celle-là, ça amène du positif dans la vie de votre clientèle, qui est soit autiste, TED ou déficience intellectuelle? En quoi ça vient rehausser un peu le petit piquant, la joie de vivre là, de ces enfants? De différentes façons. La première, il y a les projets spéciaux. Hein. On a déjà parlé ici probablement de la maison Tourbillon et Diapason. Oui, hein. Être avec capable Adi. de financer des projets spéciaux qui permettent d'aller plus loin dans l'intervention. En fait, pour les SRSOR, d'avoir les moyens qu'il faut pour y aller. Ça, c'est le volet plus réadapte. L'autre manière, c'est que ça donne de la qualité de vie à nos usagers. De différentes manières, venir financer là, des petits projets de vie pour certains de nos clients. C'est le plus qui fait que la réadapte puis tout le reste a un sens. Ouais. Pour vous, M. Paradis, comment voyez-vous l'activité de samedi, le fait d'avoir quelques jeunes qui vont se balader avec vous? Vous voyez ça de quelle façon? C'est partagé. C'est partagé ce plaisir-là. C'est tout simple que ça pour moi, c'est ça. C'est le retour de l'ascenseur. D'avoir le sentiment de faire plaisir, c'est ça. C'est ça, c'est donné. Jacques? Bien, moi, j'ajouterais, parce que Nicolas, c'est lui qui gère tout ça, mais l'équipe de bénévoles qui est en arrière, ils s'amusent cette journée-là et c'est presque la totalité, ce sont des employés, des intervenants de la SRSOR et je te dirais que ça les unifie. Hein? Je pense qu'il y a un bon climat qui se crée encore là. C'est une chose de plus, un élément de plus qui vient d'être. Toi, Gabriel, tu as quel âge? 10 ans. Tu as 10 ans. Et là, est-ce que tu sais déjà quel véhicule tu vas avoir samedi ou ça va être une surprise quand tu vas arriver? Non. Mais lesquels que tu as choisis quand tu es allé sur le site, c'est quelle voiture que tu as choisie jusqu'à maintenant? T'en souviens-tu? Je pense que c'est les rapides hein, que tu as pris. Oui. Toi, ça se peut que tu fasses le chemin qui va un petit peu sur l'autoroute. Hein? Moi, si ma mémoire est bonne, parce qu'on est en train de les planifier, tu as au moins choisi la Lamborghini blanche hein, de M. Derry. Hein? Ah, oui. Une Mustang Shelby, ça se peut-tu aussi, hein? La bleue? Je me rappelle de ça. Je pense que Nicolas, quand on a pas mal ses dossiers. Il y a une bonne mémoire, Donc, et dans le fond, les gens peuvent aussi, parce que forcément, là, ça attire des curieux, les gens vont aller là, puis prendre des photos avec les véhicules et tout ça. Donc, on va les voir promener dans la ville, mais initialement, votre rassemblement est à quelle heure le samedi? À 8h15, de 8h15 à 9h15, toutes les autos vont être dans le stationnement du centre de Bougainvilliers, puis juste en face de l'hôtel Relais Gouverneur. Puis vous partez à quelle heure, à peu près ça? À 9h15, on décolle. Il y en a qui vont prendre un chemin, d'autres chemins. Mais on va tous se retrouver à Iberville, au Carrefour La Plante. De 10h à 11h, on va être encore en exposition au Carrefour La Plante. Et nous, ça nous donne le temps de prendre l'enfant, de changer de véhicule. C'est de là qu'on disait qu'il va faire 4 balades. Ensuite, on s'en va au Collège militaire à 11h30 jusqu'à 13h30. Là, il y a un dîner pour les participants. Et de 13h30, ensuite, on s'en va à Place Centre-Ville Saint-Luc, où il y a des travaux. Ouais. Je pense qu'on va bloquer un petit peu l'artère, là, mais on n'a comme pas le choix. Alors, c'est ça. On s'en va là. Et puis, je te dirais qu'à 15h45, tout le monde va être revenu au Bougainvilliers. La journée est finie, mais tu sais ce qu'on doit avoir, hein? Le soleil doit être là. Oui. Parce que ces belles voitures-là, ça prend le soleil. Sinon, ça serait reporté au lendemain. Et sinon, bien, il faudrait le reporter une autre année. Mais il va faire beau. À date, on a une bonne moyenne. Il a toujours fait beau. Fait que il va faire beau encore une fois. Et on invite les gens à venir sur place, justement, parce qu'on a des gens qui se promènent, puis on ramasse les dons. Fait que les dons sont les bienvenus. Ou, je le répète, en ligne, lerenfort.com, puis d'aller voir juste les belles voitures qu'il y a là. Je pense que ça vaut le détour. À vous quatre, merci beaucoup, puis bonne chance pour la balade de rêve. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion d'en parler. Ça fait plaisir. Bonjour. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des boîtes lumineuses.
l'avez peut-être remarqué, si vous avez pris une marche récemment, en fait dans les dernières semaines, dans le Vieux-Saint-Jean, il y a de ces locaux vacants qui, il faut se le dire, très franchement, étaient parfois assez affreux. Et là, on les a un peu enjolivés, si vous voulez, avec ce qu'on appelle des boîtes lumineuses. Avec nous pour en parler, Jean Denomé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. D'où part l'idée de meubler justement ce visuel de ces atroces locaux vacants qu'on a dans le centre-ville? Parce qu'on s'est croisés, je pense, en quelque part au mois d'août. Exact. Et bon, je peut-être en train d'installer tout ça. Et là, j'ai fait « Wow, enfin, une bonne idée! » Et là, quand Jean m'a dit « Oui, mais malheureusement, ça a un début puis une fin », là, j'étais un peu déçu, parce que je me suis dit « Il me semble qu'on devrait laisser ça à l'année. » Mais bref, comment émane le projet? Ça part d'où? Bien, ça part... c'est un projet que j'avais déjà quand je suis arrivé ici à Saint-Jean, parce que moi, je viens de Montréal, je suis arrivé ici en 2000. Et quand je suis arrivé ici, j'avais vu qu'il y avait déjà, à l'époque, il y avait malheureusement des locaux qui étaient vides. Puis j'avais fait des choses similaires à Montréal. Puis je me disais, on pourrait le faire. Fait que j'avais proposé ça, mais à la ville, à l'époque, on n'était pas prêts, puis les commerçants non plus, puis fait qu'on a laissé faire. Et la ville de Saint-Jean avait ce désir-là dans les dernières années, parce qu'eux aussi, ils voient la problématique, puis avec la revitalisation, tout ça, fait que finalement, ça a bien tombé. On a travaillé ensemble, puis on a pu développer le projet, puis le faire cette année. Parce qu'en même temps, les vitrines que vous utilisez appartiennent à des privés. Donc, je présume que ça demande une permission donc aux propriétaires des lieux? Oui, il fallait d'abord, c'est la première chose, convaincre les propriétaires de nous laisser leurs vitrines, de nous laisser leurs locaux, parce que à l'intérieur des locaux, oui, il y a des photos qui sont plaquées sur les vitres à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'ai de l'éclairage, on a de la vidéo. Donc, il doit y avoir du matériel en permanence dans le local, alors que normalement, il est vide ou en rénovation. Fait qu'il fallait s'entendre avec eux. Plus, il y a l'utilisation du courant électrique, inévitablement, puisqu'on a de l'éclairage et de la vidéo. Bon. Et visiblement, vous avez réussi donc à obtenir cette collaboration. Quand on parle des vitrines, on parle de la vitrine, oui? Bien, je dirais que c'est pas moi qui les ai obtenues. Hein? C'est la ville? C'est vraiment la Société de développement Vieux-Saint-Jean qui a fait les démarches pour convaincre les propriétaires de nous laisser leurs locaux. Bon. Quand on parle des quatre, parce qu'il y en a quatre, hein, c'est bien exact. Ça, il y a quatre façades. Donc, il y a le 159, le 190, le 256 et le 258 de la rue Richelieu. Évidemment, c'est du chinois, ce que je viens de dire là. Peut-être pour imager les gens, le 159, c'est quel local? Bien, le 159, c'est l'ancien marché régional, qui est un local qui est tout jaune, qui est tout près d'ici. Donc, il est jaune, il est très voyant. Comme à côté de la Gabière, à peu près, là. Il est à une porte près. À une porte, bon. Le 190. C'est l'ancien Action Art Actuel qui a traversé la rue, qui sont maintenant installés de l'autre bord. Donc, c'est l'ancien Action Art Actuel qui est entre le bistrot, c'est ça? Entre le bistrot, le petit bistrot là, casse-croûte, et bien, je dirais le courrier. Entre les croûtons grillés et la pizzeria. Exact. OK. Exact. Le 256. C'est l'ancien barbier. L'ancien barbier qui était là depuis des... Près de Chaussure-Pierre-Roy, c'est ça? Exact, juste à côté de Chaussure-Pierre-Roy. Et le 258? C'est juste à côté de l'Étoile d'Asie, le restaurant vietnamien là, qui est installé. Bon, près de l'ancien bijoutier, c'est ça? Ou à peu près? Oui, on peut dire ça. Bon, entre Frites, Frites ici. Frites et compagnie. Là, etc. Bon. Exact. Qu'est-ce qu'on a décidé de mettre comme image dans ces quatre vitrines? Bon, ça, au départ, c'est une entente qu'on a fait avec la Ville, de dire, bon, bien, on va choisir 4 grands thèmes. Alors, les 4 grands thèmes étaient, dans un premier temps, naturellement, au moins une vitrine qui présente la revitalisation. Parce que moi, ça m'apparaissait, moi, assez clair que les gens ne comprennent pas toujours le projet de revitalisation du Vieux-Saint-Jean, qui est un beau projet. D'ailleurs, au cours des dernières semaines, moi, j'ai pu voir des gens qui ont mieux compris le projet, puis même des gens qui pensaient quitter le Vieux-Saint-Jean, puis qui, après avoir vu les vitrines, ont fait « Ah, mais finalement, ça va être super, on va rester ici, c'est intéressant, tout ça. » Donc, c'est un côté positif dans ce sens-là. Donc, d'abord, une vitrine sur la revitalisation. Ensuite, une vitrine sur le patrimoine bâti. Parce qu'on a fait un livre magnifique ici qui s'appelle « À Tours et alentours », avec des magnifiques images, entre autres, de Simon Lachapelle, avec un texte de Nicolas Paquin. Puis ça, pour moi, c'était important qu'on le fasse. En plus, on avait l'appui de notre député de Saint-Jean, M. Turcotte, qui s'est fait un plaisir d'embarquer dans le projet tout de suite. Fait que ça, c'est important. Donc, patrimoine bâti. Ensuite, on a les Montgolfières, parce qu'inévitablement, c'est le 30e anniversaire, puis c'est quand même une marque importante de Saint-Jean-sur-Richelieu, le fameux Festival des Montgolfières. Puis,
Le tourisme, tout ce qui s'appelle le tourisme région, là, c'est pas une vitrine spécifiquement sur l'Office du tourisme, là. Mais c'est vraiment une vitrine sur les attraits touristiques de la région, notamment le vélo puis le nautisme. Bon, l'exposition est en place depuis le 6 août. Exact. Et malheureusement, ça va se terminer le 1er octobre prochain. Donc, il reste encore quoi, 2-3 semaines pour apprécier ces boîtes lumineuses? C'est sûr qu'après le 1er octobre, il est possible que les images collées à l'extérieur demeurent à l'extérieur un certain temps, tant que les locaux ne seront pas loués. Par contre, compte tenu des coûts, parce que bon, c'est Megastage qui est notre commanditaire au niveau du matériel électronique, parce que il y a des téléviseurs là-dedans, il y a des projecteurs, il y a des éclairages. Donc, comme c'est du matériel assez coûteux, on les a jusqu'au 1er octobre. Par la suite, on avait... Mais au moins, les affiches vont rester, là, jusqu'à temps que le propriétaire décide de faire autre chose. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, déjà, en partant, c'est un bienfait, parce qu'en même temps, la revitalisation du Vieux-Saint-Jean, on en parle depuis à peu près 30 ans. Je me rappelle même à une certaine époque, fin des années 80, on avait mis du pavé unique puis des beaux lampadaires. Et on pensait que le tour est joué. Finalement, c'était beaucoup plus complexe que ça. Là, ici, évidemment, il y a eu différentes portions. Il y aura de l'expropriation. Orbit et compagnie, ces bâtiments-là vont être démolis pour faire place au nouveau pont. Il y aura l'enfouissement des fils. Bref, ça fait peur à bien du monde parce qu'on sait que dans les 3-5 prochaines années, il y aura un petit peu de travaux, là. Exact. Mais, en tout cas, j'ose espérer et imaginer que dans 3-5 ans d'ici, ça sera un gros wow et que les investisseurs auront de l'intérêt à venir ici, là. Pour moi, c'est évident. C'est évident que ça va fonctionner. Puis c'est un peu pour ça que je voulais tout de suite mettre... On disait dans nos communiqués qu'on mettait une lumière nouvelle dans le Vieux-Saint-Jean. C'est un peu ça, dans le sens que voir la lumière au bout du tunnel, commencer à voir que déjà c'est en train de changer, que déjà on embellit les choses. C'est notre petite contribution, là. Qu'est-ce que c'est le bar à images? Parce que vous avez également une page Facebook. Qu'est-ce que c'est? Exact. Bien, au départ, de toute façon, le projet Les Boîtes lumineuses, c'est le premier projet du bar à images. Le bar à images est un organisme sans but lucratif qu'on a créé pour aider à faire connaître les gens qui font de la photo puis de la vidéo dans la région. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de grands talents dans la région. C'est peu connu, même au niveau du cinéma. Puis pourtant, même les gens d'ici ne connaissent pas les talents locaux, je peux appeler ça comme ça. Fait que pour moi, ça me paraissait clair qu'il fallait faire connaître ces gens-là le plus possible. C'est pour ça d'ailleurs que déjà dans les vitrines, on a des photos de plusieurs photographes. Bon, parce que je vois donc sur le communiqué, le bar à images, c'est vous-même, donc Jean Dénommé, Julie Paradis et aussi Rémi Boily, là, qui est photographe au Canada français depuis quelques années, voire une ou 2 décennies. Je ne veux pas le vieillir, mais bref. Un des plus connus des photographes de notre région. C'est ça quand même. Donc, je présume qu'il y a certaines photos de Rémi qu'on peut voir. De Rémi, de Stéphanie Lachance, de Mylène Lorrain, de Patrick Baudry. Wow. Puis il y en a d'autres, Simon Lachapelle, comme je disais tantôt. Avez-vous d'autres projets? Donc, parce que là, on dit, si les boîtes lumineuses dans le Vieux-Saint-Jean, c'est comme votre premier projet, là, du bar à images. Qui est un succès d'ailleurs. Hein? Vous devez plancher, bien, je présume. Les gens aiment ça. Non, mais vraiment, moi, j'étais content de voir que... Parce que c'est pas évident, hein, ce genre de projet-là. On se dit, il y en a qui vont chialer. On dit, ouais, mais c'est ça, c'est juste de l'embellissement. Non, les gens aiment vraiment ça. Puis moi, je l'ai vécu, là, caché. Parce que souvent, j'étais dans les vitrines, à l'arrière des vitrines, puis j'entendais les gens dire, c'est donc bien le fun. Oui, commenter. Puis j'avais ça en secret. Parce que quand les gens te le disent en pleine face, bon, oui, c'est gentil, mais on sait des fois la politesse. Mais là, vraiment, là, cacher les gens, je l'entendais très bien. Fait que oui, c'est le premier projet. Ce que je voudrais, c'est que les photographes de la région, les vidéastes de la région aillent voir le site, s'inscrivent sur le site, aient le goût eux-mêmes de présenter des projets. Personnellement, moi, ce que j'aimerais faire, c'est avoir une petite série télé, que ce soit web télé ou télédiffusée, là. Mais je travaille là-dessus pour qu'on puisse télédiffuser ce qui se fait dans la région en termes de photos et de vidéos. De photos et de vidéos. Il y a un concours aussi que la Ville organise là, à chaque année. Exact. De photographie, donc ça contribue un peu à ça aussi. Il y a les capteurs d'images, il y a les rendez-vous photos, il y a Capturer l'émerveillement en ce moment. D'ailleurs, il faut aller voir maculture.ca, aller voter, c'est le temps.
Donc, les boîtes lumineuses encore visibles pour 2 semaines, jusqu'au 1er octobre. Donc, je répète, les façades, là, les numéros sur la rue Richelieu, évidemment, 159, 190, 256 et 258. Et après le 1er octobre, bien, évidemment, il n'y aurait peut-être plus de déclarage et de trucs comme ça, mais au moins, les photos qu'on a posées dans les vitrines devraient demeurer. Donc, au moins, il va y avoir quelque chose qui va rester là, pour la prochaine année, à tout le moins. Jean Dénommé, merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Élection municipale 2013, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, le président d'élection, François Lapointe, est à la recherche d'employés pour le jour de l'élection. Besoin de scrutateurs. Bref, si l'offre d'emploi vous intéresse, vous communiquez avec le 357-2282. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission où on vous présente à chaque semaine des extraits du conseil de ville. Faites attention, la grille horaire a légèrement changé par rapport à l'hiver et au printemps dernier. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, tous les dimanches matin, 9h30. Une trentaine de dépositaires pour vous vendre des livrets de cartes de bingo durant la semaine. Et Télévision du Richelieu, voici donc nos nouvelles coordonnées, 145 rue Richelieu. Et nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous, d'ericlatour.com. Bye bye.